Bonjour à tous et à toutes. Merci de votre fidélité. Merci d'écouter Immigration TV Canada, le seul et unique canal qui vous donne des informations venues directement de l'immigration canadienne et du gouvernement canadien. C'est aussi le canal qui vous accompagne dans vos démarches d'immigration vers le Canada. Conférence de presse avec le Premier ministre Legault et la ministre Christine Fréchette, aussi le ministre de la francisation. Ils étaient en train de répondre aux questions des journalistes sur comment un étudiant peut être résident permanent ici, surtout pour le programme de l'expérience québécoise. Mais n'oubliez pas que le Québec veut faire du français leur cheval de bataille. Ils insistent beaucoup. Même si vous avez étudié ici au Québec en anglais, pour avoir la résidence permanente, il vous faut avoir une certaine expérience en français et pouvoir démontrer que vous êtes capable de vous exprimer en français. Sinon, il vous serait difficile d'appliquer. La ministre Fréchette a évoqué, ce n'est pas une fermeture de porte pour les étudiants anglophones, c'est seulement une ouverture pour ceux-là qui s'expriment en français, et ces étudiants-là qui s'expriment en anglais peuvent toujours tenter leur chance comme travailleurs qualifiés. Ils avaient répondu à beaucoup de questions pour les journalistes. Il y a des journalistes qui s'expriment en français et bien d'autres en anglais. Je vais vous inviter à écouter les réponses certaines questions aussi, auxquelles la ministre Fréchette et le ministre Legault ont répondu. Et puis, on va pouvoir se faire une idée comment la situation est pour l'instant. Si vous êtes au Québec et que vous voulez avoir votre résidence permanente, vous devez absolument pouvoir vous exprimer en français, sinon ce serait vraiment difficile pour quelqu'un qui réside au Québec d'avoir sa résidence permanente. Je vous invite à écouter toutes les questions et toutes les réponses des journalistes au ministre. C'est un petit peu long, nous avons fait pour vous un condensé de cette information afin d'avoir l'essentiel. Nous n'avons pas tout publié, mais nous avons retiré certaines choses que nous jugeons que ce n'est pas trop important, et nous vous avons donné l'information essentielle qui vous sera utile pour pouvoir vous statuer concernant votre demande de résidence permanente ici au Québec. Après avoir écouté, n'oubliez pas de partager cette vidéo avec tous vos contacts et surtout laissez like et commentaires. N'oubliez pas que nous sommes Immigration TV Canada, le seul canal qui vous donne des informations venues directement de l'immigration canadienne et du gouvernement canadien. Mais là, à partir de maintenant, le PEC, il va être seulement pour les étudiants qui viennent dans les universités et les cégeps francophones. Bien, ça dépend s'ils viennent avec le PEC ou s'ils viennent éventuellement comme immigrants économiques. Quand immigrants économiques, si on a le niveau 5 ou 7, bien, ça va être suffisant. Olivier. Ils vont pouvoir utiliser le PEC s'ils peuvent nous montrer qu'ils ont fait 3 ans d'études à temps plein au secondaire ou au post-secondaire pour utiliser le PEC diplômé s'ils ont pris un cours qui était donné essentiellement en anglais. Le PEC. Il faut ça veut pas dire qu'ils ne peuvent pas venir étudier, là. C'est juste qu'ils ne pourront pas utiliser le PEC. Pour les inscriptions? L'attractivité des universités montréalaises va demeurer. Là, ce dont on parle, c'est dans le fond l'accès à une résidence permanente au terme du diplôme obtenu au Québec. Et il faut voir que ceux qui ne se qualifieraient pas pour le PEC diplômé vont pouvoir tenter leur chance du côté du PSTQ, le programme de sélection des travailleurs qualifiés. Donc, c'est pas comme si la porte était fermée, c'est que c'est un autre chemin qui serait pris. Non, mais est-ce que pour vous, freiner le déclin du français égale nécessairement freiner le déclin de la culture québécoise? Est-ce que pour vous, c'est égal ou il y a d'autres interventions à faire? Bien, la culture, c'est plus que la langue, là. Mais aujourd'hui, on vous parle de la langue, puis c'est au cœur de ce que c'est la nation québécoise. Est-ce que l'augmentation possible de 36 mettons, de passer de 50 000 à 68 000 ou 70 000, ben, est-ce que vous considérez ça comme une promesse brisée de promesse électorale? Bien, écoutez, comme je le disais tantôt, tout le monde a compris quand j'ai dit qu'il fallait sauver le français en limitant le nombre d'immigrants, que je parlais de sauver le français. Si on dit on est prêt
où on a un scénario pour aller à plus que 50 000, mais en ajoutant seulement des gens qui parlent français, dans le fond, on atteint l'objectif que je visais, là. Moi, je vous dirais là, que, comme le disait Christine, c'est un bouquet de mesures qui va nous permettre de renverser la tendance. Plus de cours de français, création de francisation Québec, la loi 96, l'immigration permanente, éventuellement des gestes concernant l'immigration temporaire, éventuellement des gestes que Jean-François va annoncer en éducation, en enseignement supérieur, en culture, parce que très important, là, même pour les jeunes Québécois francophones actuels, d'avoir une disponibilité de produits culturels en français au Québec disponible. Très, très, très important, parce qu'on le sait, il y a beaucoup de jeunes qui consomment de la culture en anglais. C'est en collaboration avec le fédéral, hein, cet engagement-là qu'on a. Donc, nous, on s'engage en fait à ce que les CSQ soient délivrés là, pour les travailleurs qualifiés en une période de 6 mois. Actuellement, notre moyenne est de 50 jours. Donc, déjà, on est, je dirais, au fil d'arrivée. On va maintenir ça, puis si on peut améliorer notre score, on va le faire. Du côté fédéral, bien sûr, il va falloir qu'ils entrent dans la danse. Donc, on va continuer à mettre de la pression sur le fédéral. D'abord, il y a une partie des immigrants dont on parle qui sont déjà sur le territoire québécois. Deuxièmement, on parle d'un plan sur 4 ans jusqu'en 2027. Là. Puis France-Hélène a un mandat de faire exploser le nombre de logements et de résidences au Québec. Donc, il y a aussi là, le fait que ça se passe sur un certain nombre d'années. Mais c'était déjà... Il y a toute la question là, de la connaissance du français. Parce que quand je posais des questions sur le seuil de 50 000, puis que je parlais de la survie, je parlais de la survie du français. Donc, à partir du moment où les gens sont déjà ici, ont déjà des services, puis que là, on peut s'assurer qu'il y a une connaissance du français, et là, c'est gagnant. Pour qu'il y ait une immense amélioration là, du côté des délais d'attente à IRCC. Thank you. Just to be more precise, it is the language in which the program will be given that will be of importance for us. Is it an Anglophone or a Francophone university, but rather is the program the person has studied in was given in French or another language, I suppose, English. So, for example, in McGill, you can find a program for a physician that is given in French in Gatineau. So people who will be having a diploma from there will be able to be a candidate for the PEC diplômé. Thanks for clearing that up. Because I thought at the time that the federal government wouldn't permit us to increase only the percentage of economic immigrants. And so far, with the discussion we had with the federal government, they are more than open to accept that. So it's changing completely the picture. And you have the power to impose level 7 French on immigrants applying to come to Quebec. Quebec has the power to do that already? Yeah, of course. We have it already for the PEC diploma. Therefore, we will extend that power to other type of programs, but it is a requirement that we are able to implement if we want to. Mélissa François, CBC. Why is it important for you, for your government, to increase those French requirements? Because unfortunately, since many years now, we see year after year the percentage of Francophones in Quebec decreasing. In fact, on the island of Montreal, we're now at 48% of Francophones at home. So I think if we want to make sure long-term that we still speak French in Quebec, it's important that we stop this decrease and start seeing an increase in the percentage of Francophones. You presented 2 scenarios today. Do you have a favorite one, a preferred one? Or? No, I want to first hear about the experts and see what these experts, what they think about the 2 scenarios. We can see that with the scenario where we increase the number, it looks like we can increase in total the percentage of people speaking French to 75% instead of 70%. But still,
these are projections, so I would like to listen first to the experts before taking the decision. Dan Spector, Global. With these new rules, it's inevitable that some people, skilled, qualified people who want to come here, are not going to be able to come here. Maybe people who even want to come here and learn French. How do you feel about that? I don't see if they want to learn French. That's what we're asking. But I'm saying, like, learn French once they get here. Yeah, but I think we have to take these measures because French will always be vulnerable in North America. And I remember René Lévesque saying that we would prefer to see people choosing French. But at the same time, I cannot accept to see the percentage of Francophones decreasing like we're seeing right now. How are you going to alleviate the concerns of the business community? I think that first we'll make sure that we have more and more people with the right diplomas. And second, I think that even to work, it's important that people, that they know French in Quebec in order to speak with the other workers. Matt Grillo, CTV. Good afternoon. Mr. Legault, I'm just wondering, it sounds as though you have certain concerns about people's good faith in learning French once they get here. Why is that? But it's a question of facts. When we look since last 10, 15, 20 years, we see that the percentage of people speaking French is decreasing. So we have to do something. And I think it's important that we request that they speak French before being accepted. So if somebody comes from another province, studies in medicine at McGill, speaks some French or is willing to learn some French, but maybe is not fully fluent, they shouldn't be fast-tracked through PEC? But they will, if they are coming from another province, they will already be a citizen, so there's no issue. Okay, and then, so they would have to be coming from another, I guess, another country if they're coming from the U.S.? Yeah. Okay, It's so different if they come from Ontario or if they come from New York, of course. Okay, but we wouldn't want to fast-track them to help out the healthcare system? I'm not sure I understand your question. If they study medicine, they're ready to be a doctor, they're coming from the U.S., we wouldn't want to fast-track them through PEC to then become a doctor in the healthcare system here in Quebec if they're willing to stay? Yeah, I think right now our top priority is really French, but like Christine said, we are open to about 4%, so it can be an exception if you're a doctor.